بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام ورحمة الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les frères, Inch'Allah, je vais répondre à... J'ai beaucoup de questions parce qu'il y a des Jumu'ah où on n'a pas fait les questions. Donc, alors, le su'al al-awwal fi khasatan biz-zakat. On avait dit, ayyuha al-ikhwa, inna az-zakat haqqul faqir. Le frère, il dit, j'ai une zakat à donner et je sais à qui la donner, à quelqu'un de ma famille. C'est bien. لأن الزكاة لما تعطيها quand tu donnes zakat à quelqu'un de ta famille فهي نعم صدقة وصلة كما قال صلى الله عليه وسلم. Quand tu fais une aumône à quelqu'un qui est proche de toi, non seulement si tu entretiens les liens de parenté, mais en plus tu fais une aumône. Bon. قال, je veux lui acheter des choses et lui amener à la maison. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. Il n'a pas à lui acheter des choses. لأنه لا يعلم حاجته. Parce qu'il ne connaît pas ses besoins. Tu lui donnes zakat, d'abord il dit, est-ce que je dois lui dire que c'est une zakat? Il n'est pas obligé de dire que c'est une zakat. S'il veut lui dire, c'est un problème, mais il n'est pas obligé. Donc il lui donne sa zakat. La zakat, c'est son droit, les frères. C'est le droit du pauvre. Donc tu lui donnes la zakat, mais tu n'achètes pas des choses et tu lui dis voilà. Sauf si l'autre, en touchant la zakat, il te demande à toi, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi je veux acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, des joints pour la maison, ou je veux refaire des choses dans la maison parce que j'ai pas d'argent, j'ai l'eau qui coule, enfin bon, voilà. Il a oui. Si toi, tu veux, de toi-même, de ton propre chef, tu promets les zakat et tu lui achètes des choses, non. لأنه حق الفقير on a dit. الجمع في الصلاة أيها الإخوة. الجمع في الصلاة لما الإنسان يكون عنده عذر ولا يكون مسافر ولا يكون ما هي الصلاة التي تجمع؟ الفجر لا يجمع. الفجر في وقته pardon. ما هو وقت الفجر؟ ما هو وقت الفجر؟ قبل طلوع الشمس. نعم. متى يبدأ؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى طلوع الشمس. إذا بزغت الشمس خلاص وقت الفجر. Donc il faut faire la prière avant le lever du soleil. Donc de l'aube, الخيط الأبيض من الخيط الأسود jusqu'au lever du soleil. C'est ça, salat al-fajr. Après, on n'est plus dans les temps. On est hors du temps. Et hors du temps, ça veut dire que tu payes une dette. Donc le fajr, il est tout seul. ما هي الصلاة التي تجمع si je suis en voyage؟ أجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء. لا أجمع العصر والمغرب. Il y a des gens qui font cette erreur. يجمع العصر والمغرب. لا. يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر ils sont communs dans le temps. والمغرب والعشاء sont communs dans le temps. جمع تقديم ولا جمع تأخير. هذا c'est المغرب أيها الإخوة on l'avait dit ça عند المالكية وقته وقت المغرب الوقت الاختياري c'est-à-dire le temps préférentiel هو قدر تحقيق شروطها يقول العلماء. وشنو هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة هي الوضوء الأذان bon tu fais tout ce qui est préambule à la salat à la prière. Mais une fois que tu as fait ça il faut faire le maghrib parce que son temps est court. Mais وقت المغرب il va jusqu'à on a dit jusqu'à le fajr لذوي الأعذار. Comprenez? وش معنى il va jusqu'à le fajr لذوي الأعذار? Une femme qui est dans sa période de menstru. Et dans les menstrues s'arrête à minuit. Quelle salat elle fait? Quelle salat elle fait? Une femme dans les menstrues se sont arrêtées à minuit. Ok? Là, le maghrib il est à quelle heure? 7h moins quart à peu près, 7h50. Ok. Et l'Isha, 20h. Ok? Bon. Une femme dont les menstrues se sont arrêtées à minuit, à 10h du soir. Quelle salat elle fait? Maghrib ou l'Isha, pas seulement l'Isha. Et beaucoup de femmes se trompent sur ça. Insan, urmiya alayh, une sainte qui a perdu conscience.
qui a perdu connaissance, pardon, qui a perdu connaissance juste avant le Maghreb. Salat al-Asr, juste avant le Maghreb, il a perdu connaissance. Et à 2 heures du matin, il s'est réveillé. Quelle salat il fait? Pareil, le Maghreb ou l'Isha. Ok? Donc salat al-Maghreb, elle va jusqu'à... Ça, c'est une sœur qui me dit, elle amène ses enfants jouer au parc, mais elle ne peut pas faire la prière au parc. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire la prière au parc? Non, il y a le rijal, il y a des hommes qui passent. Bon. Ok, d'accord. في المسجد الحرام كاين رجال ولا ما كاينش؟ كاين رجال. Ok. النساء يصلوا ولا ما يصلوش؟ صلوا خلاص. Donc tu choisis un coin, on n'a pas dit قارعة الطريق لا تجوز الصلاة. Celui qui ne trouve pas 4 minutes pour faire la prière ou 5 minutes pour faire la prière, c'est ce qu'il vraiment il veut pas, c'est tout. Et quand on veut vraiment أيها الإخوة لأنك تعرف بأن هذا حق الله, tu fais la prière. Alors je répète, الجمع يكون لصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Est-ce que je peux, parce qu'on va rentrer dans cette polémique-là, et on va en reparler, Inch'Allah, est-ce que je peux نجمع الظهر والعصر, par exemple, dans le Jumu'ah al-Qadima? Non, le Jumu'ah d'après, hein, où on va changer les horaires. On va changer les horaires, pas ce dimanche, l'autre. Hein. On va enlever 1 heure. Et donc, on aura l'Asr قريب من الظهر. Les gens qui travaillent et qui sortent à 5 heures, et surtout qu'au mois de novembre et au mois de décembre, le Maghreb il sera vers 5 heures. Est-ce que ذوي الأعذار ينجم يقدم الصلاة؟ العلماء اجتهدوا, ils ont utilisé un hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم, Abbas, il a dit جمع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا مطر ولا سفر. C'est-à-dire le prophète il n'était pas en voyage, il était à Médine, وجمع صلاتين. Il a fait le Dohr et l'Asr ensemble. On lui a posé la question, pourquoi il a fait ça? قال أراد أن يرفع الحرج عن أمته. Il a voulu lever la gêne sur sa communauté. يقول العلماء, si tu as vraiment l'udhr, vraiment, tu peux faire salat, لأن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة c'est à l'heure, c'est pas avant, c'est à l'heure. Donc tu peux faire Dohr al-Asr avant, effectivement. Parce que quand tu sors, un lycéen par exemple, il sort du lycée, il est 5 heures, c'est déjà le Maghreb, il arrive à la maison, c'est déjà le Maghreb l'Isha. Il peut faire Dohr al-Asr avant de rentrer en classe. Attention les frères, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ok? Donc vraiment quand il y a l'udhr, vraiment quand il y a l'excuse. Ok? Bon, ça c'est une sœur qui me dit, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akramha bi zawj, alhamdulillah, aujourd'hui elle est mère de famille, alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Donc elle est mère de famille, elle a des enfants, et pendant qu'elle était jeune, elle était à la fac, elle a fait des tatouages, et que maintenant elle regrette. الإنسان يتوب إلى الله ومن تاب إلى الله فإنه يتوب عليه متابا. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, Inch'Allah. Ça c'est la première. La seconde, elle veut l'enlever. Pourquoi elle veut l'enlever? من العلماء الوشم حرام. Ça, il faut qu'on le mette bien dans la tête de nos enfants, أيها الإخوة. الوشم حرام. الجسد هذا, ça ne t'appartient pas, frère. Ça appartient à Allah. C'est pour ça quand on dit l'insan tuwfiya, on va rendre le dépôt à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. D'ailleurs, il y a une grande polémique sur le don d'organes. Hein? Bon. Donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur notre corps. Maintenant, il y a des ulama qui vous disent هذا الوشم najasa. C'est une souillure qui est sur le corps. Est-ce que la sœur a dit est-ce que je peux l'enlever? Mais oui, si tu peux l'enlever, na'am. Ala an, c'est-à-dire tu peux l'enlever si il ne va pas nuire à ta santé, il ne va pas nuire de nouveau à ton corps. Mais regardez, hein, d'abord c'est une souffrance quand on le fait, c'est une souffrance quand on enlève les halik, comme on dit. Dites-le à nos enfants, dites-le aux jeunes, parce qu'on leur vend n'importe quoi à travers cette télé, mais vraiment n'importe quoi. Quand on voit les jeunes qui prennent... Mais c'est des idoles. Les joueurs de foot et les chanteurs, moucham de haut en bas. Astaghfirullah. Ok. Pareil, ça c'est un frère qui me dit, il s'est marié, il n'a pas fait l'acte à la mairie. Ok. Il s'est marié et le wali fi zawaj min arkan al-zawaj. Al-wali, alors je répète, al-wali fi zawaj min arkan al-zawaj. Parmi les piliers du mariage, il y a le wali, c'est-à-dire le tuteur de la femme. Le tuteur n'était pas là. Donc ils se sont mariés bishahidain. قال على مذهب أبي حنيفة. صح, ok.
بشاهدين ومهر وكذا. Ils n'ont pas fait l'acte à la mairie. Et maintenant, il y a des problèmes entre eux. La femme, elle lui dit, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. De toute façon, notre zawaj, il n'est pas valide, je m'en vais. Est-ce que c'est pas du n'importe quoi, là? واش يقولوا العلماء؟ Parce que صراحة moi j'ai dû appeler des مشايخ. واش يقولوا العلماء؟ يقول لك maintenant que le zawaj il a été fait, on essaye de le corriger. Avant, s'il avait demandé avant, الزواج باطل. Okay? Mais maintenant que le zawaj il a été fait, نصحح الزواج. Il faut qu'il y ait le wali maintenant. Mais il faut acter. Pourquoi? L'acte, il protège les droits de la femme et les droits de l'homme. Il faut acter. Ça, c'est la première. Et la seconde chose, tu es sous la responsabilité de ton mari, tu n'as pas le droit de quitter le foyer familial comme ça. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. والإنسان ما يخافش الله هذا الزواج أيها الإخوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نزوج؟ Vous avez assisté à des mariages. Le gars qui veut se marier, il demande la fille au mariage, et le père ou le tuteur, il dit, je te donne ma fille au mariage. C'est des paroles. Qu'est-ce que notre l'islam? Comment rentre l'islam? C'est par la parole. Tu sors de l'islam par une demi-parole. Donc la parole, elle a sa valeur, l'islam. La valeur, c'est pas rien du tout. Par quoi on divorce? Par une parole. Donc la parole, elle est importante. Et les gens, enfin, ils prennent les choses à la légère. La ilaha illallah. Non, je suis plus sous ton égide, je m'en vais. Ça nous Allah subhanahu wa ta'ala de tout ça. On va répondre de tout ça, les frères. Subhanallah al-azim. Il y a un minimum. La hawla wa la quwwata. هذا الأخ قال لك il voulait se marier avec une sœur. Et son père, il lui dit, regardez, c'est du n'importe quoi, la ilaha illallah. Le père, il dit au fils, il dit, ta mère, elle est divorcée si toi tu ramènes cette fille. Ou la mère, elle y est pour qui? Elle y est pour quoi, parce qu'il a elle a l'hmaq, comme on dit. Le frère, il dit, est-ce que ma mère est divorcée si je me marie avec elle? Naam. Oui, naam, yaqa talaq. Mais c'est... Wallahi, des fois, on reçoit des questions, yaqa al-halima fiha hayran. C'est... Mais pour vous dire à quel point on est loin. Mais pourquoi on est loin? L'ignorance. L'ignorance, on ne connaît pas notre religion, on ne connaît pas notre... La ilaha illallah. Ok. سائل يسأل هذا يكون يعرف القوانين في البلاد البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. وش معنى البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى في الطلاق. وش معنى الطلاق؟ بائن. كاين طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي لما الإنسان يقول زوجته طلقتك. فالآن ممكن أن يراجعها. Quand quelqu'un dit à sa femme, je te divorce, il peut toujours la reprendre si le délai de viduité n'est pas passé. Et le délai de viduité d'une femme qui a ses menstrues, tout ça, c'est 3 menstrues. Une femme qui n'a plus de menstrues, c'est 3 mois. Donc si les 3 mois ou les 3 menstrues ne sont pas passés, il peut toujours reprendre sa femme. Il suffit qu'il y ait une relation entre eux, c'est bon, il a repris sa femme. Mais si les 3 mois sont passés, الطلاق هنا بائن. يسمى البينونة الصغرى. طلاق بائن, يعني طلاق il est acquis. Et s'il veut reprendre sa femme, il doit refaire un acte de mariage. Donc il ramène un shuhud, les témoins, tout ça, voilà. طلاق بائن. هذه البينونة الصغرى. مش معنى البينونة الكبرى. C'est après avoir divorcé de sa femme 3 fois. هذه البينونة الكبرى. Et là, c'est fini. Il ne peut plus la reprendre. Même s'il va la demander, il ne peut plus la reprendre. Pourquoi? Parce qu'il doit jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre et qu'il divorce avec elle. Enfin, bon. Alors, 2 questions, je vais aller très vite. إذا دخل رجل المسجد وألقى السلام. نعم يجوز له أن يلقي السلام لكن على ماج sur les gens à côté de lui. Sur les gens à côté de lui, على من يليك. Quand tu rentres à la mosquée, tu dis salam alaykoum sur les gens qui sont à côté de toi. Mais tu ne dis pas salam alaykoum. Surtout si les gens sont en prière. On a déjà parlé de ça, je ne sais pas s'il y a certains parmi vous qui avaient assisté quand on a parlé de ça. L'imam Ahmed اللي يروي الحديث يقول أكراهه أن يلقي السلام الإنسان على الإنسان وهو يصلي. يروي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة وجاء جماعة من الأنصار فسلموا عليه فرفع يده كذا. كان في صلاة النافلة ما كانش في صلاة الجماعة في صلاة الفرض.
J'ai une autre question sur une dame qui parle de ses enfants, tout ça, mais je préfère la traiter amplement la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum, barakallahu lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأذن للصلاة